Facebook a des problèmes. Voilà. Facebook a des problèmes. My friend. Oui. Facebook a des problèmes. Voilà. You are my friend, yes or no? Oui, c'est bon. Thank you very much. Solo ilabatan sa Bangladesh. You go? 1 month. No, 2004. Ah ouais? 2004, bro. Ah ok. Il a mis beaucoup. Ok. You are my friend, yes or no? Pas de problème, la maison. Maison, voilà. $3. Ah ouais? Beaucoup maison. Ok. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà. Partagez la vidéo, hein. Si on n'atteint pas le quorum, je vais couper. Voilà. Je vais faire un petit truc chap là, s'il vous plaît. Merci. My friend, how are you? Et cher mon gars, mon élément si. Marcus, merci beaucoup pour ça. Boumé! À pomper, boumé! Et cher mon élément sûr. Voilà. Ça, c'est une page que vous ne connaissez pas. C'est la page du frapponneur. Abonnez-vous ici, là, c'est important. C'est ici on fait les directs. Voilà, c'est ici on fait les podcasts. C'est important, les podcasts, pour pouvoir podcaster. Pour pouvoir sagaciter. Voilà. Partagez, je vois les partages, s'il vous plaît, partagez. Avant qu'on commence ce direct là, s'il vous plaît. Je vois les partages, merci. Les gens aiment me voir sur ma page principale, le frapponneur B52. Voilà, ceux de Paris. Voilà. Je préfère ici, ce soir. Ce soir, je veux ici une communication importante. J'ai lancé depuis quelques jours. Isabelle, comment tu vas? Attends, le truc passe vite là. Emmanuel, Isabelle, Anna, je vois également Marcus. Je vois également... Attends, ah oui, j'ai bloqué. Merci beaucoup, je t'ai vu ici, je t'ai bloqué. Puisque sur l'autre page, je t'avais déjà bloqué. Hein. Donc je pense que ici, je t'ai bloqué parce que les résidus, n'est-ce pas, les kafris, les koufas, les doufas, n'est-ce pas, les enfants, les enfoirés, que j'ai bloqué de l'autre côté, ici, n'ont pas lieu d'être. Et surtout quand tu viens ici, tu me respectes. Donc moi, les cafards, quand je veux, n'est-ce pas, les neutraliser, je vais au magasin. J'achète un produit qu'on appelle baïgon. Et quand tu payes les baïgons, tu pompes. Et tous les cafards, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, mis hors d'état de nuit. Donc si c'est pas Facebook, tous les rats d'égout sont, n'est-ce pas, dératisés. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va perdre la route. S'il perd la route, je le mets, n'est-ce pas, au pas. Cette page-là, tous les doufas, là, je les mets, n'est-ce pas, dans la poubelle. Ici, là, lui qui vient, et puis il vient trop sautiller, là, comme une grenouille, n'est-ce pas, je coupe, n'est-pas, tes membres. Je sectionne tes membres. Cette page-là, il n'y aura aucun cafard qui va venir mettre, n'est-ce pas, ces déchets. C'est important. Donc, petit bâtard, ce soir, je te mets en suspens. Si tu reviens encore commenter encore, je te bloque. Cafard. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous m'excusez des propos que je viens de tenir, mais c'est des gens qui ont participé à vouloir me saboter sur notre page Facebook. Et donc, je n'accepterai aucun égarement sur cette page qui est là. C'est une page qui n'a aucun problème. Et donc, celui qui vient ici, il joue au jour, n'est-ce pas, au cafard, il faut prendre tapette et puis tu piétines ça. Médicament de cafard, c'est tapette. N'est-ce pas, c'est baïgon. Donc, je m'appelle baïgon, je m'appelle tapette. Partagez la vidéo, invitez vos amis. De mon côté, j'ai partagé la vidéo. Parce que vous n'avez pas partagé la vidéo. Il fait des attaques, je crois, chez vous. C'est important. Vous voulez qu'il parle, non? J'ai parlé. Adama Kone, comment tu vas? Voilà. Bloqué. Rukaya. À pomper. À pomper.
à pomper, 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 bing, bing, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à Bouissi, à pomper, à pomper, à pomper, pomper. Oh, et celui-là, toute la journée, j'étais occupé là, donc, et celui-là, partage la vidéo, on va le partage. Isabelle, comment tu vas? Mon petit cœur, Isabelle, toujours. Ah bah, les jaloux vont maigrir. Aïe. Oh, c'est bon, j'ai partagé la vidéo. Je vois les partages. On va atteindre 500 personnes d'abord avant de commencer. Je ne commence pas. 500 personnes d'abord. Si je ne commence pas, c'est pas un problème. On va couper. Non. Demain, je vais dormir. Je suis tranquille. Demain, je fais pas vidéo. Et voilà, voilà. Awa Touré, comment tu vas? Awa Touré, merci beaucoup. Mes amis, il faut suivre ma dynamique. Hein. Faut pas vous laisser. On va partager la vidéo d'abord. On va atteindre 500 personnes parce que j'ai beaucoup à parler. Il est minute 41. Voilà, je viens vous parler. J'ai clarifié les choses. On est à 69 partages. Et moi, je pense que je ne mérite pas 69 partages. Donc, vous devez monter la sauce. Montez d'abord la sauce. Montez la sauce, à pomper, à pomper. My friend, how are you? Konaté face. Merci beaucoup à vous. Enza Diarasuba, tous mes respects. Lignon, tous mes respects. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà. Sous les de Paris, le Goumi, le Frapponnais, le B52, le Frottomou, le Frottodiguet, le Djabadji. Voilà. À partager, à pomper, à pomper. Pomper! Bimi! Oh, Bimi! Bon, on tente de passer sur ma page là. Voilà. On tente de partager tranquillement. Voilà. À partager. On va clarifier les choses. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. La clarification. Ou bien, voilà. Merci beaucoup de partager toujours. Dans tous les grains, les habitudes de Soleil de Paris. Vidéo à 1h, à minuit. Voilà. C'est ça mes principes. J'ai partagé dans mes petits groupes de WhatsApp. Mes petits groupes de WhatsApp, pardon. Pas petits gens, mes petits groupes de WhatsApp. Pour mes gars. Tranquille. Voilà. Donc, actuellement, on a près de 100 personnes, c'est bon. On va continuer de partager. On va toujours continuer de mettre, n'est-ce pas, un peu de piment et de sel. Voilà. C'est important. Je vais faire une petite clarification ce soir là. On va monter en puissance. Voilà. Donc, bon, allez. C'est parti maintenant. On peut maintenant commencer notre vidéo. Voilà. Et voilà, comment tu vas? Tous mes respects. Merci beaucoup pour partager la vidéo. Merci beaucoup à vous tous, mes amis, mes camarades qui êtes connectés. Merci beaucoup. Voilà. Là-bas, c'est bon. Et si sur les pays, là, c'est la vidéo là-bas. Mais la vidéo n'est pas... Voilà, la vidéo n'est pas là. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur ma page... l'autre page là, qu'on appelle ça, sur de Paris là, l'autre page que vous connaissez là, la petite page là. Il y a du monde là-bas, hein. les gens aiment les guérins. Hein. Soray Kim, ma personne, Soray Kim, Gbemi, Soray Kim, ma personne, comment tu vas? À partager, à pomper, à parier, à s'envoler, à Abidjan, Gbemi. Bon, partage la vidéo. Allez, c'est parti. On va maintenant commencer le travail. Bon, bonsoir à tous. Désolé, hein, vous connaissez, hein, avant de commencer une vidéo, il faut au moins avoir, comment dirais-je, il faut quand même égayer, n'est-ce pas, l'audimat. Il faut dire à nos frères et sœurs que nous sommes présents, nous sommes toujours à notre poste de contrôle, à notre tour de contrôle. Ce qui me pousse ce soir à prendre la parole très rapidement. Voilà, très rapidement, je ne vais pas... sans saluer Mireille Pichon. Merci beaucoup pour ton activisme. Merci beaucoup pour des prises de position objectives et concrètes pour dans la dynamique et la marche dans laquelle nous sommes. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à un point de non-retour, chacun de nous, chacun de vous, dans ce que nous faisons
pour la Côte d'Ivoire de demain. Merci beaucoup à toi. Grande dame, grande femme, femme d'honneur, de dignité, de vérité, de sincérité et également de convivialité. Tu es une dame respectueuse. Voilà. C'est parti. Bimi, partagez la vidéo. Ce soir, nous avons décidé de mettre les pieds dans les plats. Depuis quelques jours, vous avez vu que la toile est remuée par certaines sorties, de part et d'autre. La toile est remuée parce que l'on veut faire du soro bashing. Depuis quelques jours, les gens veulent, n'est-ce pas, du cru, du dur. Ils veulent, n'est-ce pas, du mou pour certains, ou bien du menu frétin. Certains veulent, n'est-ce pas, des frites. D'autres adorent, n'est-ce pas, les merguez. D'autres adorent également les placali ou bien du riz avec la sauce graine. Moi, pour ma part, j'adore, n'est-ce pas, les entrecôtes. Ou bien j'adore la sauce gombo. Ce soir, j'aimerais vous déporter dans le concret, dans le vif du sujet, de ce qui m'a signé et qui m'a signé sur la toile. J'ai décidé d'embrasser un combat, le combat d'un monsieur que j'appelle Guillaume Kibaforisero. Quelqu'un de vrai, de concret, de précis. Quelqu'un qui a une maniabilité politique, un homme d'État. Ce soir, j'aimerais prendre la parole. La cabale qui s'abat sur ce monsieur, ma foi, m'attriste. Et nous sommes ses militants, ses partisans. Nous sommes des personnes engagées pour sa cause. La cause qu'il embrasse, qu'il épouse pour la Côte d'Ivoire de demain. Guillaume Soro est victime de beaucoup de fatwas. Pour commencer, j'ai planté le décor. Depuis quelques jours, on voit, on observe de part et d'autre des lubrifiés, des sardinards, distraire l'atmosphère par rapport à les sorties, ce qui est bon. Depuis quelques jours, l'on voit qu'on veut nous importer, n'est-ce pas, nous importer, nous contraindre, nous astreindre, n'est-ce pas, à pouvoir faire un combat qui n'est pas le nôtre. Parce que ils sont en train de traquer notre leader, le président Guillaume Soro. Depuis quelques jours, on observe avec beaucoup de milices, surtout moi qui suis, n'est-ce pas, l'un de vos serviteurs, un serviteur sans prétention aucune, celui-là même qui est votre salarié sans salaire, qui, ma foi, a jeté son dévolu sur le point G de la communication. Guillaume Soro qui est aujourd'hui vilipendé partout. Et on voit des cyberactivistes sortir par là, par-ci, par-là, qui font des vidéos, qui attaquent, et qui l'exposent en disant que Guillaume Soro est effectivement coupable. Le coupable n'est pas qu'on doit, n'est-ce pas, clouer sur la croix et puis on doit le crucifier. Parce que les ramifications ont été toutes faites pour pouvoir les jeter à la vie populaire. Oui, vous l'avez bien entendu. Les gens qui sont payés, des gens qui sont, n'est-ce pas, manipulés, qui veulent, ma foi, faire passer, n'est-ce pas, celui-là même qui n'est pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, le diable en diable, ou bien en diablotin, ou bien en luciférien. Nous avons un rôle régalien qui est d'établir la vérité, rien que la vérité. Personne de nous, activistes de GPS, ne peut ignorer, n'est-ce pas, ce combat intrépide face à l'adversité. Effectivement, c'est pour ça qu'ils sont toujours debout pour combattre, n'est-ce pas, les farfelus qui viennent, n'est-ce pas, nous attaquer. Frères et sœurs, il y a de cela quelques temps, vous avez compris, vous avez vu, même si la toile, un journal manipulable à souhait, pour ne pas dire un journal également introduit dans certains arcanes, mais qui peut être aujourd'hui et être aussi influencé dans certains articles, pour ne pas également établir, pour ne pas dire, ou bien exposer la vérité. On a vu que Guillaume Soro, effectivement, son compte bancaire a été bloqué. On a vu les sorties, on a vu les attaques. On a vu que Guillaume Soro était cuit. On a vu, on a tout entendu. Et ça continue. Ça continue parce que pourquoi? Pour eux, les dés sont déjà pipés. Le jeu est déjà plié, tout est déjà fait. On a vu, on entend toujours. Les gens sortis par-ci, par-là. Ça attaque, ça attaque. Et on vient nous expliquer que il y a deux cas. Guillaume Soro n'a jamais été premier de Côte d'Ivoire
entre décembre 2010 et avril 2011. On a vu des moments nous interpeller, nous demander, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la toile bouillonne? Pourquoi la toile, il y a beaucoup de propos? Pourquoi les gens s'attaquent? Pourquoi les gens parlent? Mon fils, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai que Guillaume Soro est dans le tourbillon, n'est-ce pas, de la France-Afrique? Mon fils, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai? Parce que vous êtes trop taiseux. Mais on voit les gens, ils s'attaquent, ils attaquent. Ils attaquent qui? GPS. Ils attaquent qui? Guillaume Soro. Mais ils attaquent en faisant quoi? Parce qu'ils veulent démontrer justement que Guillaume Soro avait tort, il a eu tort. Mais puisque moi je sais qu'il n'a pas eu tort et qu'il n'a jamais eu tort en la matière politique, je dis bien en la matière politique, je vais si vous le démontrer ici de manière simpliste. Souvenez-vous de cet article-là, de presse, qui est là, avant de commencer. Souvenez-vous de cet article de presse qui est là, avant de commencer. C'est important, parce qu'il faut qu'on soit au même niveau d'information. Je suis le B52, le maître de la communication, l'homme de la droiture politique et de la communication vraie. Oui, oui. On va lire ici ensemble. Regardez ici. La justice française valide la saisie. Partagez la vidéo. Mon très cher frère, Aristide T. Oxer Boy, on est ensemble. La grande villageoise, merci beaucoup à toi. Partagez. Tango. On va lire ensemble, vous et moi. On y va. La justice française valide la saisie de l'assurance vie de Guillaume Soro. Nous sommes ici le 10 mars 2023. On va lire ici ensemble. Alors que l'opposant ivoirien Guillaume Soro est toujours poursuivi de près par les services de sécurité de son pays, la Cour de cassation française a reconnu le 1er février la validité des poursuites lancées contre lui en France pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complicité dans le cadre de l'enquête préliminaire. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la somme détenue sur un contrat d'assurance vie par un tiers débiteur. On continue. Pendant la vidéo, s'il vous plaît. Le juge, voilà. Un tiers débiteur de Guillaume Soro pour un montant de 231 931 €. Ce dernier a fait appel de cette décision au nom de son... Écoutez bien la partie là. Écoutez bien. Partagez la vidéo. C'est important. Partagez-moi la vidéo là. Partagez la vidéo. C'est important. Quand les maîtres parlent, on parle de notes. Partagez la vidéo. Quand les maîtres parlent, on parle de notes. Ou bien. Pomper. Regardez ici là. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la somme détenue sur un contrat d'assurance vie par un tiers détenteur de Guillaume Soro pour un montant de 231 931 €. Ce dernier a fait appel de cette décision au nom de son immunité de fonction. Il était Premier ministre de 2007 à 2012. Écrivez ça. Écrivez ça. Il a fait appel. Vrai ou faux? Ok. On va écrire ça. On va écrire ça. Attends, je vais allumer ici à haut. Je vais allumer ici. Voilà. On prend le stylo. On met ici là. Il était Premier ministre. On met ici. Premier ministre. Voilà. On met ici. Il était Premier ministre de 2007 à 2012. Voilà. Attends, je vais écrire ça.
2012. Voilà. Écrivez, vous avez vu, non? Ok, on y va. Maintenant, on poursuit. Ce dernier a fait appel de cette décision au nom de son immunité de fonction. Il était Premier ministre de 2007 à 2012. On continue. La Cour de Paris, Cour d'appel de Paris, s'étant déclarée incompétente le 23 mars 2022, l'opposant s'est pourvu en cassation. Ça veut dire que on est quitté à la première instance, on va, n'est-ce pas, à la deuxième instance, qui est la Cour de cassation. Elle se déclare maintenant incompétente. On continue. La Cour d'appel de Paris s'étant déclarée incompétente, le 23 mars 2022, l'opposant, en l'occurrence Guillaume Soro, s'est pourvu en cassation. Dans sa décision, la plus haute juridiction française indique d'abord que la défense de Guillaume Soro est partiellement recevable. Écoutez bien. L'humilité revendiquée par le demandeur est de nature à priver la juridiction française de la compétence universelle et en conséquence de mettre un terme aux investigations en cours. Néanmoins, il n'occupait aucune fonction. Écoutez bien. Partagez la vidéo là. J'ai coupé la vidéo là. Moi je suis fâché. Hey, c'est quoi? C'est quoi? La nuit comme ça, il fait travailler pour vous. Partagez la vidéo là. Je vais voir les partages là. Je vais voir les partages. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper. Je vais pomper la vidéo. Hein. Attendez mon code là. Je vais mon code d'abord. Je suis le professeur de la communication. On va continuer. Alicia, gros bisous à toi. Est-ce que vous voulez avoir la vérité ce soir-là? Et puis on boucle le dossier là. Mon très cher frère Amadou Diabagate. Hein? Mon très cher frère Mohamed Tangouda. Mon très cher frère Tango. Mireille Pichon. Est-ce que tu veux la vérité? Franck Go. Tu veux la vérité? Donc faut pomper. À pomper. À pomper. Bimi. Ah, Soulé, vraiment. Un bon communicant. L'enfant de Afoussi Baba. Je connais. La Cour d'appel de Paris s'étant déclarée incompétente le 23 mars 2022. Abdul Karim Traoré. 2022. L'opposant s'est pourvu en cassation. Dans sa décision, la plus haute juridiction française indique d'abord que la défense de Guillaume Soro est partiellement recevable. Deux points, ouvrez les guillemets. L'immunité revendiquée par le demandeur est de nature à priver la juridiction française de la compétence universelle et en conséquence de mettre un terme aux investigations en cours. Néanmoins, la Cour maintenant répond, hein, néanmoins, il n'occupait aucune fonction officielle entre 2010 et avril 2011. Puisqu'il avait présenté sa démission en réaction au refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. La Cour dit que quoi? Que entre décembre 2010 et avril 2011, Guillaume Soro a présenté sa démission à Laurent Gbagbo et donc Guillaume Soro n'avait aucune fonction. On continue. Vous allez comprendre la vérité maintenant et elle vous affranchira. La Cour juge donc que Guillaume Soro ne peut se prévaloir d'quelconque immunité pour des faits qui auraient été commis durant cette période. On va maintenant abréger cette communication et on va poursuivre, n'est-ce pas, en vérité. Voilà. La Cour dit que Guillaume Soro n'avait aucune fonction entre décembre 2010 et avril 2011. La Cour le dit, hein,
que Guillaume Kibafori Soro n'avait aucune fonction. Puisque la cour, en premier ressort, c'était le tribunal, n'est-ce pas, de première instance, qui voulait engager la procédure contre Guillaume Soro. Ils ont fait appel. Ils ont fait appel. En 2022, la cour d'appel dit non, que nous, on est incompétents. Pour savoir si Guillaume Soro avait eu immunité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'attends les avocats de faire leur communiqué dans le jour à venir. Ils ont écrit un courrier. Une institution française a écrit un courrier pour dire que Guillaume Soro n'avait aucune fonction. Parce qu'on voulait empêcher Guillaume Soro d'être candidat en 2020. Donc on voulait tarir n'est-ce pas, ses mannes financières. On voulait tarir son argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manipulé en envoyant un courrier à la Cour de cassation pour dire, je vous dis le nom de la personne, Jean-Yves Le Truand, qui était l'ex-ministre des Affaires étrangères, écrit un courrier parce que Ouattara devait être candidat en Côte d'Ivoire, souvenez-vous. Il était candidat. Et donc, il fallait créer des problèmes, des pépins à Guillaume Soro. Pour ne pas qu'il y ait pas une manne financière pour battre campagne en Côte d'Ivoire. Et donc, il fallait l'écarter coûte que coûte. On a envoyé un courrier à la Cour de cassation en complicité avec Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est un homme qui est sadique. Méchant. Pour dire que Guillaume Soro n'avait aucune fonction entre décembre 2010 et avril 2011. C'est Ouattara et ses amis qui font ça. Est-ce que vous voyez pas l'image de la méchanceté? C'est-à-dire que Guillaume Soro, qui est ton premier ministre là, ils disent qu'il n'avait absolument aucune fonction. Ouattara, il est à la base de ça. Guillaume Soro, son bienfaiteur d'hier. C'est Ouattara aujourd'hui qui manie Guillaume Soro. C'est important. Mais ce qui est bon, c'est les archives. Les archives, puisque la Cour a rendu une décision qui est frappée également d'appel au niveau de la Cour européenne. Vous allez voir de vous-même. Ouattara lui-même, quand Guillaume Soro a démissionné, Soubabo a reconduit Guillaume Soro comme premier ministre. Ouattara, il a pris un décret. Il a pris un décret. Non, cette page-là, on ne joue pas avec ça, mon frère. Il était bloqué, petit bâtard là, idiot. Voilà. Je l'ai bloqué. Et tant que tu rigoles, je te bloque également. Voilà. C'est n'est-ce pas les niennes de ta mère là, qui fait ça. Petit idiot. Et tant qu'il rigole, je vais te bloquer également. Fils de cochon. On continue. Et donc, dans cette dynamique-là, M. Dramane n'a pas hésité à soutenir que Guillaume Soro n'avait aucune fonction. Mais ce qui est bon, la Cour s'est basée sur le fait que Guillaume Soro n'avait aucune fonction entre décembre 2010 et avril 2011. On va ici voir le décret signé par Dramane qui est là. Il a le décret là. Puisque Dramane, il se dédie tous les jours. Il se dédie tous les jours. On va ici voir le décret que lui-même il a signé. Que Dramane lui-même a signé concernant Guillaume Soro. On va voir ici le décret de Ouattara. Dramane. Regardez ici. Regardez ici. On va lire ensemble. Ouattara dit que Guillaume Soro n'avait aucune fonction. 2010, tellement que le monsieur il est méchant. Entre 2010 et avril 2011. Je l'ai bloqué, t'inquiète pas. Abdoul, je l'ai bloqué, Abdoul Harim.
Je l'ai bloqué, ce cafard-là. Voilà, je l'ai bloqué. Ici, je parle avec ça. Je l'ai bloqué. Voilà. Lisez ici. Président de la République. République de Côte d'Ivoire. Décret numéro 2010-01 du 4 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1, est nommé Premier ministre chef de gouvernement M. Guillaume Soro Kibafori. Vrai ou faux? On continue. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Copie certifiée conforme à l'original, le secrétaire général du gouvernement fait à Abidjan le 4 décembre 2010. On dit que Guillaume Soro, entre décembre 2010 et avril 2011, il n'avait aucune fonction. Vrai ou faux? On continue. On va lire ici, regardez bien. On va bien voir les tampons. Le secrétaire général du gouvernement, Sambilé Sansan, magistrat. Il est où actuellement? C'est l'actuel ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Ouais. Et signé par qui? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Vous avez vu, non? Mais Ouattara a dit que Guillaume Soro n'avait aucune fonction. Voici le décret de nomination qui est là. De Guillaume Soro. C'est là. Donc, la Cour n'a pas pris ça en compte. La Cour, là, n'a pas pris ça en compte. C'est important. Donc, ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu ne pas handicaper Guillaume Soro en 2020. Et Ouattara est à la base. Voici le visage de Ouattara. Voici le visage de Limon, qui a dit que Guillaume Soro, voilà, vous avez vu, non? Faites capture d'écran. Voilà, on va voir bien. Tampon sec. Voilà. On est ici le 4 décembre 2010. Non. Hier, il ne pas le lien de ta maman. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous avez vu, non? Il a bloqué. Aïe. Voilà. Et donc, ceux qui savent la chose, j'ai fait ici une qualification qui est la suivante. Que ce que vous avez vu depuis des jours sur la toile là, ce n'est que n'est pas... C'est-à-dire que ces personnes en veulent durement, foncièrement, méchamment à Guillaume Soro. Est-ce que le décret n'est pas là? Mais ils n'ont pas hésité à compléter comme Guillaume Soro. Je tenais à clarifier cela. Que Guillaume Soro, l'article est sorti là, pour dire qu'il n'a pas été Premier ministre de 2010, décembre, en avril 2011, vient de Ouattara. Dieu merci, tout est archivé, tout est sorti. Basons-nous et fixons-nous sur le combat qui est important. L'homme, le monsieur, est victime de cabales, d'acharnement. Notre objectif est de restituer la vérité. Et de dire aux Ivoiriens, il est 1h10 à Paris, de dire aux Ivoiriens la vérité et à la communauté et à l'opinion. Parce que si nous n'étions pas là, au niveau de la communication, pour restituer les faits, les délateurs, affabulateurs, les tronqueurs, manipulateurs, les farceurs, ces personnes-là allaient sortir ce que vous avez vu. C'est pour ça que j'ai pris l'article là. Et j'ai mis l'article
Et sur la base de l'article, j'ai fait une confrontation directe. Entre les dires de l'article et puis le décret, le débat est clos. On passe à haute étape. Le président Guillaume Soro, s'il savait que il allait avoir des années judiciaires, il n'allait jamais démissionner. Parce que, étant président de l'Assemblée nationale, il avait un parapluie d'immunité. Le monsieur, il se reproche de rien. Et quand il démissionne, il démissionne pas en connaissant de cause. Et donc, actuellement là, je vous dis à tous les Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, pas à la population, au peuple de Côte d'Ivoire, et sans oublier aux militants de GPS et sympathisants, et nos alliés au niveau de l'opposition significative, que Guillaume Soro n'a aucun pétrin. Il n'a aucun pétrin. Cette affaire a commencé en 2010, d'où l'appel qui a été interjecté, n'est-ce pas? Et la cour d'appel a dit qu'elle est incompétente. La saisine suivante a été la cour de cassation. Elle maintenant se base sur un courrier farfelu pour dire que Guillaume Soro n'avait pas de rôle, n'avait pas de fonction entre décembre 2010 et avril 2011. Mais la communauté internationale était et avait soutenu Alassane Ouattara, reconnu comme étant président élu de Côte d'Ivoire. Et il a été installé par cette communauté internationale. Les ambassadeurs ont été installés dans beaucoup de pays au nom de ce sacro-saint principe de reconnaissance. Donc, Ouattara a signé un décret le 4 décembre 2010 qui dit que Guillaume Soro est son premier ministre. Donc, d'où vient maintenant cette niaiserie, cette tromperie que Guillaume Soro n'a pas eu de fonction? Le débat est clos. Les avocats qui sont compétents en la matière ont déjà commencé leur travail. Et donc, beaucoup de bruit dérange pas les sages. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se revoit très bientôt, toujours avec le même plaisir. Voici ce que je voulais faire éclaircir avec vous. Ces jérémiades, n'est-ce pas, des militants du RDR qui jouissent à volonté sur du menu fretin. Merci beaucoup à vous. De Paris, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Tango, partagez la vidéo. Hein. Quand face, merci beaucoup d'être présent. Partagez la vidéo. Allons-y sur l'essentiel. Le président Guillaume Soro, il y a eu des informations erronées contre sa personne. Il est bon que nous puissions capter l'opinion et ventiler ce qui est vrai comme information. C'est important. Donc dans tous les groupes soroïstes, GPS partout, faites-le pour dire aux militants qu'il n'y a rien. De ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, de rester serein. Absolument serein, qu'il n'y a rien. Isabelle, comment tu vas? Il n'y a rien. Quand je l'ai dit il y a de cela 2 jours qu'il n'y a rien, je viens encore persister qu'il n'y a absolument rien. Avançons sereinement, avançons parce qu'il n'y a rien. Gros bisous à vous. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bonne nuit. On est ensemble. Moussa Yara. Merci.